Je vais lire la parole de Dieu. Acte 2, verset 2. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, remplit toute la maison où était assis. Il nous dit 3. Des langues semblables à des langues de feu, leur parure sépare les unes aux autres. Ils se posèrent sous chacun d'eux. Bien aimé, quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, c'est ça que j'aime la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu va vivre dans le corps de celui qui a la crainte de Dieu. C'est tellement réel. La présence de Dieu ne peut pas vivre dans l'âme ou dans l'esprit de quelqu'un qui a le péché. La présence de Dieu ou le Pentecôte que nous voulons, c'est ça Saint-Esprit. Saint-Esprit ne peut pas vivre dans le corps où il y a les marques de péché. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Moi, j'appelle Saint-Esprit comme un aspirateur pour venir aspirer. Passer comme un balayeuse qui va balayer ton cœur, balayer ton âme. Parce qu'il y a d'autres choses que nous-mêmes nous ne connaissons pas. C'est comme ça qu'on va laisser qu'il y a Saint-Esprit de nous aider. Qu'il y a des types de problèmes que nous ne voyons pas. Des types de péchés que nous-mêmes, dans nos yeux physiques, on ne peut pas le voir. Mais nous avons besoin d'être remplis de la présence de Dieu, être dans la puissance de Dieu, et ça va nous éclairer parce que le Seigneur veut nous séparer. C'est comme dans les derniers jours. Parce que moi, je parle des derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Dis, nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes les temps des derniers jours, comme la parole de Dieu nous dit. Dans les derniers jours, il répondra. Donc, nous sommes dans les derniers jours. Ce n'est plus encore de chercher les Pentecôtes. Parce que les temps que nous traversons, c'est les derniers jours. Parce qu'on voit que la Bible devient réelle. Tout ce qui sont écrits dans la parole de Dieu, tout ce qui est dans la parole de Dieu est là. Vous verrez des guerres, vous verrez des tremblements de terre, tout est déjà là. C'est comme ça que les chrétiens, il faut comprendre à quelle époque, quelle période que nous sommes là. Parce que l'ennemi va en vitesse, mais les chrétiens sont lents. Parce que la vitesse des diables est en train d'aller plus vite. Mais c'est seulement les chrétiens qui sont lents, qui ne sont pas dans leurs réunions, dans leurs prières, mais et dans l'autre monde. Ils sont bien interpellés, ils sont toujours là. Ils sont en train de faire ce plan vite. Parce que le diable sait que les temps que nous passons, c'est les derniers temps. Parce que quand on dit Pentecôte était venu des derniers jours, c'était les derniers jours que le Pentecôte était venu. Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit veut nous aider à traverser la tribulation et à traverser tout ce qu'on est en train de passer tout de suite. Sans la présence de Dieu, le monde sera dans la dépression totale. Tu seras fini, tu vas tout abandonner. Personne même va avoir le courage de travailler parce que tout ce que nous entendions est tellement négatif. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi gloire au Seigneur? Tout ce qui nous entoure est négatif. Nous sommes plus en train de vivre des paroles positives qui vont nous faire espérer de voir encore lendemain. On dirait qu'on commence à nous montrer que les choses tout en train de finir. Parce que ce qu'on est en train de passer maintenant, comme la parole de Dieu nous dit, c'est les derniers temps. C'est dans les derniers jours. Il dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Donc maintenant, nous avons vraiment besoin. Sans l'esprit de Dieu, la tribulation, les choses que nous passons, les épreuves, ce que les yeux voient et ce que nos oreilles entendent, et tout est négatif. Il n'y a plus de choses positives qui nous fait espérer de voir encore lendemain. Nous voyons seulement les choses commencent à tourner dans nos yeux. On dit que c'est aujourd'hui tout va finir. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et quand Dieu était venu dans les temps de Pentecôte, c'est comme ça que j'ai dit. J'ai lu dans les versets. Qu'est-ce que ça dit, verset Acte 2, 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Bien aimés, ils étaient dans la 3e heure. Donc nous avons les 3e heure maintenant. 3e heure, c'est cette étape qu'on passe. Est-ce que quelqu'un saisit ça? Nous passons 3e heure. Donc dans les 3e heure, après la résurrection, Jésus a fait 3 jours. Premier jour, 2e jour, 3e jour, il est ressuscité. Maintenant, les disciples qui étaient dans la chambre haute, ils les ont dit, vous verrez 3e heure du jour. 3e heure du jour, vous serez remplis, ivres de sa puissance. Parce qu'à ce temps ici, nous sommes dans la 3e heure.
troisième heure a sonné. C'est comme prophète Joël avait prophétisé. C'était ça le troisième heure. Troisième heure a été déjà prophétisé avant que Jésus vienne et qu'il passe toutes les étapes. Et que nous arrivons l'étape où les disciples pouvaient être ivres de sa puissance. Parce que maintenant, à ce temps que nous passons, si tu n'es pas ivre, tu seras désorienté, ta foi va abaisser, ta foi va s'éteindre, le feu de Dieu va s'éteindre en toi, parce que tout ce que nous entendons est négatif. Les gens passent maintenant un moment de tribulation dans des familles, il y a des problèmes de nerfs, il y a des troubles, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment ici. Où personne peut-être ne veut même pas qu'on le conseille encore. Les gens deviennent tellement têtus, les gens n'écoutent pas l'évangile vrai, les gens commencent à révolter ou à imposer à la parole ou à la foi de Dieu. Les gens maintenant sont entrés dans les choses que les diables commencent à s'occuper leur tête, leur âme. Mais les gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est le troisième heure du jour. Moi, je te dis, le troisième heure est arrivé. Nous sommes à la troisième heure est arrivée. La troisième heure, c'est maintenant. Si que tu n'es pas ivre, rempli du Saint-Esprit, tu ne traverseras pas ces périodes. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens ont déposé la foi, ils restent avec la parole, mais ils ne sont plus dans la troisième heure. C'est là que nous sommes remplis de sa présence. Parce que à 16, la parole de Dieu nous dit, mais c'est ainsi qui était dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, donc troisième heure, c'est les derniers jours. Est-ce que quelqu'un saisit pour moi? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est la troisième heure du jour. Attendez le troisième heure. On est dans les troisième heure de la résurrection de Jésus-Christ. Il nous a amené ce pouvoir. Et prophète, c'est comme ça que j'ai compris. Mais c'est ainsi ce qui était dit par le prophète Joël. 17. Dans les derniers jours, dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Pourquoi on est arrivé à troisième heure? Troisième jour, troisième heure est arrivé. On a beaucoup de prophètes maintenant. Est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas troisième heure? On dit dans la troisième heure, dans les derniers jours, l'Esprit de Dieu va répondre. Ça va répondre sur nous. Et vos filles et vos fils prophétiseront. On est arrivé à troisième ère. C'est là où il y a des faux prophètes et des vrais prophètes. Donc, troisième ère est arrivée. Et les vraies prophéties, c'est ça qu'on dit. Prophète Joël a prophétisé. C'est dans les derniers jours que je répandrai sur toute chair. C'est dans les derniers jours, dans la troisième heure. C'est là que l'Esprit de Dieu va répondre. Parce que ça ne sera plus la chair. Si la chair ne passera pas les temps de tribulation, dis Alléluia. Parce que si nous sommes dans la chair, on va vendre les salis. On va vendre notre vie chrétienne. Il y a beaucoup de gens qui vont se fatiguer. Ils vont déposer à croire. Il y a beaucoup de gens qui vont rester des chrétiens jetés. Il y a beaucoup de gens, et là où le diable est en train de distraire les gens. Et il va donner dans la troisième heure aussi, ça vaut bien qu'il y a beaucoup d'occupations. Les gens vont prendre le temps de regarder leurs occupations, mais il y a beaucoup qui vont oublier de mettre le temps dans la présence de Dieu. Parce que l'ennemi veut distraire les gens. Parce qu'il sait que c'est la troisième heure du jour est arrivée. Il faut que nous soyons ivres, comme prophète Joël a prophétisé, que c'est dans les derniers jours, l'Esprit de Dieu sera sur nous et les filles prophétiseront. Maintenant, on a tellement de prophéties. Les gens aiment maintenant prophétiser parce que c'est les derniers jours. On ne parle même plus des pasteurs dans les églises. On n'entend plus parler des bergers. Maintenant, tous ces mots-là est fini. Comme nous sommes dans la troisième ère du jour, on parle que des prophètes et des prophétesses. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Il faut comprendre dans quel temps que nous sommes maintenant. Donc maintenant, le temps que nous, toi qui connais la vraie vérité, toi qui connais Dieu, c'est le temps que tu vas être ivre. Il faut laisser que tu sois ivre. Parce que nous traversons les moments
Les moments où il y a des guerres, il y a des situations difficiles, il y a toutes sortes de problèmes, il y a des maladies. Tu connais, tout ça, c'est des guerres. Que ça soit quoi, c'est des guerres. Parce que les guerres, c'est ça qui nous rend la soustraction, qui nous diminue. C'est ça qu'on appelle, la guerre vient pour soustraire. Ah, dis alléluia avec moi. C'est ça que nous passons à troisième ère. Et troisième ère, les gens vont oublier la parole de Dieu, ils vont rester dans des prophéties. Et tu vas voir que comme c'est les derniers jours, vos jeunes gens auront des visions. Maintenant, tout le monde veut voir des visions des prophètes. Il y a des prophètes, il y a des prophétesses, il y a des gens qui veulent voir. Maintenant, il faut localiser de quel type de prophète que tu es, parce que c'est dans les derniers jours. Il y en a beaucoup ces derniers jours. Mais dans les beaucoup là, il y a des faux et il y a des vrais. Maintenant, il faut être ivre de la puissance du Saint-Esprit, de l'onction de Pentecôte pour discerner qui c'est vrai, qui est faux. Sans l'Esprit de Dieu, sans la présence de Dieu, sans que ton âme ou ton esprit soit rempli de la présence de Dieu, tu ne seras pas capable à discerner les vrais et faux. Parce que même les vrais vont dire ce qui est vrai, même les faux vont dire ce qui est vrai. Mais maintenant, comment tu sauras? Parce que je vais te dire, comme dans les temps de Pentecôte, les apôtres, Paul était déjà les apôtres parce qu'ils étaient ivres du Saint-Esprit, remplis de la puissance de Dieu. Ils ont compris à discerner la prophétesse qui était animée par l'esprit de Python, et ce n'est pas la vérité. Mais c'est que la prophétesse à sortir était aussi bon comme la parole normale. Mais ce n'était pas qu'il ne venait pas de Dieu. Mais il a prophétisé, et il a prophétisé sur les hommes de Dieu. Il dit, vous êtes vraiment les vrais serviteurs de Dieu. Et ils ont pris l'autorité. Parce que là, ils ont discerné avec l'esprit de Pentecôte. Parce qu'ils étaient ivres. Ce n'est plus eux qui vivaient, mais c'est Christ qui vivait en eux. Et l'esprit de Dieu était au niveau de l'âme, de subconscience et le conscient pour comprendre que c'est que la prophétesse, la femme de Python en train de parler, ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit du diable. Mais c'était la vérité pareille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est le temps que nous arrivons. Ça devient un temps difficile de savoir maintenant comment discerner l'époque que nous sommes, mais nous sommes dans cette époque qu'on dit troisième heure. Et c'est quelqu'un qui veut dire avec moi gloire au Seigneur. C'est le troisième heure que nous sommes arrivés. Et troisième heure, ça demande à discerner. L'époque que nous sommes maintenant, sans le discernement de l'intelligence du Saint-Esprit, il y a beaucoup de gens, ils vont pas discerner. Parce que tu vas entendre que c'est bon et c'est vrai. Il va te dire ce qui est vrai. Comme la femme de Python, c'est ça la prophétesse. Python, elle a dit que vous êtes les vrais serviteurs de Dieu. Mais Paul était rempli de troisième ère. Comme Paul était rempli d'onction de troisième ère, et il a détecté que la femme qui parlait, ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de gens ces derniers temps, il dit, vos veillards auront des songes. À ces derniers temps, les gens vont beaucoup rêver. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je te dis, si tu poses beaucoup de gens des questions, ils vont te dire qu'il y a beaucoup qui rêvent. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est le temps où beaucoup de gens sont en train de rêver. Parce que c'est le temps que nous sommes arrivés, comme la parole de Dieu nous dit à Acte 2, à verset 15, Acte 2, 15, ça nous dit très bien que ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ainsi qui a été dit par la prophète Joël, que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, les gens d'aujourd'hui aiment des visions. Est-ce que c'est vrai ou faux? Il faut avoir que nous sommes dans la troisième ère. Maintenant, il faut avoir un discernement au niveau des langues. Parce que tu vas dans la troisième heure, l'évangile n'est pas encore prononcé des pasteurs. On ne parle plus des bergers. Tout le monde devient des prophètes et des prophétesses. Ça veut dire que nous sommes arrivés à ce temps de troisième ère. Pour dire qu'on est arrivé dans les derniers jours. Et ces chrétiens reçoivent la parole de Dieu. Ne veux pas dire que tu as besoin de recevoir juste la bénédiction. Ça que tu reçois est plus béni que tout ce que... Parce que si tu es capable à ce temps ici, tu es capable à discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, c'est là où tu gagneras l'ennemi.
Parce que l'ennemi, à ce temps ici, il ne travaille plus dans la chair, il travaille dans l'esprit. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des visions, mais des fausses visions. Il y a des vrais et il y a des faux. Il y a des vrais prophètes et il y a des mauvais, il y a des faux prophètes. Il y a des vrais prophètes, il y a des vraies prophétesses. Il y a aussi des mauvaises prophètes de l'heure, des derniers temps. Des derniers temps que nous sommes arrivés. C'est comme ça que tu vois, tout le monde veut être des prophètes et des prophétesses. Tout le monde veut prophétiser, tout le monde veut voir des visions, tout le monde voit des rêves. Donc tu vas voir que les temps ici, il y a des bombardements de rêves parce que c'est les derniers temps que nous sommes arrivés. Et c'est quelqu'un qui me dit Alléluia. Dans les derniers jours, donc nous sommes arrivés dans les derniers jours. C'est comme ça que ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, ils vont prophétiser la vérité. Et les jeunes gens auront des visions, les veillards auront des songes. Ils vont vraiment rêver là. Ils vont voir des songes parce que c'est que nous sommes arrivés à l'époque de 3e heure. Est-ce que quelqu'un veut dire avec moi, gloire au Seigneur? C'est comme ça qu'il dit à 18, oui, si mes serviteurs, si mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, ils prophétiseront. Son esprit est là. Son esprit est là parce que nous sommes dans les derniers jours. Est-ce que quelqu'un comprend que nous sommes dans les derniers jours? Est-ce que vous voyez des signes que tout ce que l'Apocalypse dit, tout ce que la parole de Dieu nous dit, et que nous sommes dans les derniers jours? Le Seigneur nous donne le temps de nous travailler, de nous préparer. Est-ce que quelqu'un veut dire avec moi gloire au Seigneur? Dis gloire à Dieu. Dis encore gloire au Seigneur. Même si ta situation prend longtemps, que tu n'as pas vu les changements, mais je te dis, si tu es rempli de la puissance de Pentecôte, le Seigneur sera avec toi pour te délivrer. Quelqu'un veut dire encore gloire au Seigneur. Même si la situation a daté de longtemps, que tu n'as pas vu la solution, mais l'onction, la puissance des derniers jours va te sortir dans ton problème et le Seigneur sera là pour te délivrer. Est-ce que quelqu'un va acclamer le Seigneur? Importe quel temps que ta situation a pris, importe quel temps que ta maladie a pris, importe quelle chose qui a pris dans ta vie, mais je te dis, dans les temps ici, dans les temps que nous sommes arrivés, le Seigneur va nous donner la solution parce que nous sommes dans les derniers jours. Le Seigneur veut montrer sa gloire, il veut montrer sa puissance, il veut montrer qu'il est là. Ne panique pas. Croyez à ce temps ici. Le Seigneur est là. C'est les derniers jours. Mais les derniers jours, ça veut dire que c'est là que nous avons besoin de Pentecôte et l'Esprit de Dieu de nous animer. D'être vraiment remplis pleinement de son esprit. Parce que dès que nous serons remplis de son esprit, la parole de Dieu nous touche toujours à Actes 2, 28. Il dit, tu m'as fait connaître que les sentiers de la vérité. Tu m'as rempli de joie par ta présence. Donc, quand on va connaître que Dieu, et Dieu va ouvrir nos chantiers, il va nous remplir de joie. Et la présence de Dieu est là pour remplir la joie dans notre cœur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la joie du Seigneur? Tu m'as fait connaître les chantiers. Tu as besoin que ton chantier, que Dieu soit la lumière sur ta vie. Et que toi, tu abandonnes la vie du péché au niveau de l'âme. Au niveau, comme je t'ai dit, le diable n'est pas dans la chair, il est dans l'esprit. C'est comme ça que tu as besoin d'être rempli de Pentecôte pour que tous les chemins, tout ce que l'ennemi a posé en toi, ça va disparaître. Parce que l'esprit de Pentecôte va faire son travail. Là, nous-mêmes, on n'est pas capable. Le Seigneur viendra avec son onction, avec sa présence pour nous guérir, pour ôter les maladies démoniaques, maladies sataniques qui pouvaient déranger nos vies, qui dérangent notre avenir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Même quand nous avons encore la vie des péchés, quand ton âme va pas entrer dans ces jours de mort, parce que le Seigneur ne va pas permettre que ton âme périsse, mais il va t'aider parce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de joie. Moi, je sais qu'on est dans l'année convenable. Cette année, nous avons besoin d'être remplis de sa présence. Quand nous sommes remplis de la présence de Dieu, ça va conduire les chantiers de nos vies. Ça va conduire notre destinée. Ça va nous amener là où les autres voient qu'ils ne sont pas capables d'arriver. Mais nous, Dieu sera avec nous. Il va nous pousser. Parce que le vent du Saint-Esprit, comme je t'ai dit dans le verset 2, qu'il y a un vent pétueux. Le vent, quand ça vient, ça te pousse. Est-ce que quelqu'un va avec moi?
Est-ce que tu peux pousser les cris? Quand le vent vient, ça nous pousse d'aller plus loin. Donc le vent du Saint-Esprit poussera ta vie, poussera ta destinée pour aller où Dieu veut t'amener. Et dis un bon amen. Ton âme ne périra pas. Ta vie chrétienne ne sera pas une vie chrétienne charnelle, mais ta vie chrétienne sera en esprit. Bien-aimé, c'est le temps que le Seigneur veut éclairer nos chantiers. C'est le temps que Dieu veut éclairer notre vie chrétienne. C'est le temps maintenant que la lumière va aller jusqu'à l'âme en esprit. Bien-aimé, l'ennemi ne domptera pas sur ta vie, ou la corruption ne touchera pas ta vie. Tu seras mis à part parce que tu seras rempli de son esprit et de sa présence. Ta vie sera remplie. Tout ce que tu vas accomplir sur la terre, le Seigneur te poussera. Même pendant les épreuves, ce n'est plus toi qui vas fonctionner, mais l'Esprit de Dieu en toi te poussera comme une vent impétueuse qui va amener ta destinée, qui va amener ta famille, qui va amener ta vie. Là où tu viens arriver, tu y arriveras. Là où les autres sentent qu'ils sont dans la tristesse, quand la chose les arrive, quand les épreuves les arrivent, mais toi, tu seras rempli de joie. Tu sauras qu'il y a un Dieu qui est avec moi, le Dieu Tout-Puissant. Il est le roi des rois. Malgré toute la situation que je passe, mais je ne suis pas seul parce que son esprit est là avec moi permanent. Son esprit est au contrôle pour me pousser. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Seigneur va te pousser. Tu vas voir que c'est le temps que Dieu te pousse à aller vers ta destinée. Quelqu'un veut dire gloire au Seigneur. Dis gloire à Dieu. Nous sommes dans les derniers jours. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ésaïe. Je vais lire Ésaïe 61. Ésaïe 61 nous dit quoi? Béni soit le nom du Seigneur. Ésaïe 61 nous dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Nous sommes dans les derniers jours. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Bien aimé, celui qui a l'Esprit de Dieu de ne pas venir à l'église, en tout cas, tu ne dors pas. Tu ne resteras pas tranquille. Si tu es ivre, même que ce soit quelle situation, tu vas te traîner, tu dis, je vais aller à l'église. Je ne peux pas rester et je me sens normal. Non. Il y a quelque chose qui va te gratter. Parce que l'Esprit de Dieu en toi va dire non. Tu vas passer des réalités que les autres ne peuvent pas passer. Quand quelqu'un va sentir, j'ai un peu mal à la tête, je ne peux pas venir à l'église. Mais que c'est Dieu-là que toi tu invoques qui va prier, qui veut qu'on prie pour toi que tu sois guéri. Il y a d'autres situations. Bien aimé, tu n'as pas connu d'autres personnes qui passent des épreuves, que toi, quand tu regardes comme ça, tu te dis, oh, mais moi là, il n'y a rien. Parce que souvent, nous sommes là pour voir, on dirait que nous passons des choses. Non, ça c'est la faiblesse. Bien aimé, il y a des gens qui passent des tribulations. Il y a des gens qui sont dans les zones que tu vois, mais ils trahissent pas Dieu. Ici sur la terre, je dis bien, ici sur la terre. Malgré tout, la personne a sa maladie, la personne a son problème, mais la personne s'étire pour venir jusqu'à l'église. Il va s'asseoir et ne retourner parce qu'on n'est pas ivre. On n'est pas ivre. Bien-aimé dans le Seigneur, si on est ivre, même la situation que tu as, tu ne les regarderas pas parce que je suis fatigué. Tu ne vas même pas dire que je viens au travail. Tu vas venir parce que la force va se renouveler. Tu sentiras à l'intérieur de toi, étant qu'enfant de Dieu, même quelques minutes qui te restent, tu diras non, je vais aller à l'église. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Les derniers temps, comme je te dis, les troisième ère, prenez c'est pas la parole. Écoute bien là. Acte, moi je t'amène, écoute-moi, est-ce que tu veux dire amen, gloire au Seigneur? Tu as besoin de nouvelles révélations. Amen. Comme quand je t'ai dit à Acte 2:15 que c'était le troisième heure. Est-ce que tu vois que le troisième heure, c'est le chiffre 3 de la résurrection de Jésus? C'est le chiffre 3 qu'on les a dit à Acte 2. Il faut écrire. Écrive là. Les jours que toi, tu vas prendre la place, tu prêcheras plus que moi. Il faut écrire des versets. Est-ce qu'on peut écrire? Soyez comme notre sœur Pierrette qui a toujours les cahiers. Il faut écrire. C'est ça qu'on garde la connaissance. Parce que ce qu'on écrit ne peut pas disparaître. Pour ça, l'écrit de joie. La parole de Dieu a été écrite. C'est ça que ça restait jusqu'à aujourd'hui des générations. Mais si nous n'écrivons pas les enseignements, ça va s'evaporiser, ça va partir.
Ta mémoire va être remplie. Et il y a beaucoup de choses qui seront dedans. Il faut toujours écrire parce que tu ne sais pas. Moi, je suis là, je ne savais pas. Je ne l'ai pas désiré, mais Dieu m'a choisi. Toi aussi, peut-être tu le désires, bah, Dieu te choisira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce n'est pas nous-mêmes qui s'est choisi d'être là, mais c'est Dieu qui nous choisit. Et c'est quelqu'un qui veut dire, comme je te dis, c'est dans les derniers jours où nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu, même fait le péché, il va se sentir mal à le faire. On ne va même pas te dire que votre église pêche, laissez le péché. Que le pasteur dit, pourquoi tu fais l'impudicité? Toi-même, parce que l'Esprit de Dieu en toi, tu vas dire, ça c'est la vie du péché. Seigneur, pardonne-moi, je ne veux plus toucher à ça. Tu seras mal à l'aise de faire ce qui n'est pas de bon. Tu ne seras pas accompagné avec des méchants. Tu ne seras pas là pour faire mal aux gens. Tu vas dire, non, je ne veux pas. Parce que nous sommes dans les derniers jours. Tu vas te sentir un travail correct à l'intérieur de toi. Parce que Saint-Esprit est là lui-même pour travailler ta vie. Tu ne feras pas mal à personne. Dès que le mal arrive, tu dis non, ça ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas le faire. Quand celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, comme je suis en train de dire, c'est dans les derniers jours où il y a des prophètes, c'est ça. Acte 2, 17. Dans les derniers jours où il y a beaucoup de prophètes. Troisième ère, beaucoup de prophètes et de prophétesses. Ici, il n'y a plus de pasteurs. La jeunesse d'aujourd'hui, il n'y a plus de pasteurs. Tous sont des prophètes et des prophétesses. C'est ça qui passe dans les derniers jours. L'ère du jour est arrivée. Dis, l'ère du jour est arrivée. L'ère de troisième est arrivée. Troisième ère du jour est à... Nous sommes dans les derniers jours. Et dans les derniers jours, ce qui peut nous garder notre vie chrétienne, de garder notre prix, pour que quand Christ vient, on va aller au ciel, c'est juste l'Esprit de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu soit jusqu'à l'âme, jusqu'à tes pensées, jusqu'à ta conscience. Parce que Jésus ne prendra pas cette corps ici, pardon. Il va prendre l'âme. N'attends pas ton corps là, tu t'embellis dehors. Toi, tu penses que quand je mets ça là, Jésus va me trouver. Jésus n'a pas besoin de ce qui est à l'intérieur. Parce que quand il était dans le jardin d'Éden, il connaissait qu'est-ce que nous sommes. Il nous connaît tous les détails. C'est lui qui nous a mis les parties créées, mais ici, mais ici. Il connaît tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va garder à lui. Est-ce qu'on va pousser les cris de joie? Il connaît, il nous connaît. C'est lui qui nous a créés. Donc, il a besoin de notre âme. Que notre âme soit remplie. C'est comme ça que je te dis, quand on dit dans les derniers jours, aura beaucoup de rêves. Vraiment, je te dis beaucoup de rêves. Beaucoup de rêves, c'est les derniers temps. C'est les derniers jours. Les troisième heures. Les gens vont beaucoup rêver. Il y a des faux et il y a aussi des vrais. Parce que c'est le temps que nous sommes arrivés. Il faut connaître le temps spirituellement. Dans quelle époque, dans quel temps que nous sommes arrivés. La parole de Dieu nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a oint. Nous avons besoin, dans les derniers jours, comme prophète Joël a prophétisé, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Il dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc seulement ceux qui ont le cœur brisé, ils seront guéris quand on a l'Esprit de Dieu. Celui qui a des blessures intérieures, celui qui a des combats de guerre, pour gagner la victoire, tu as besoin d'être avec l'Esprit de Dieu. Quand on a l'Esprit de Dieu, le Seigneur viendra à nous et on va apporter l'évangile pour aller guérir ceux qui ont les malades. Mais d'abord, toi-même, peut-être que tu es malade. Il faut d'abord que ton âme soit guérie. Et il nous dit, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Il nous dit à verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler toutes les affligés. 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au milieu de la cendre, une huile de joie au milieu d'une deuil, un vêtement de louange au milieu de l'esprit abattu. Enfin, qu'on les appelle les tambérins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. 4, ils rebâtiront sur les anciennes ruines. Ils reverront des antiques, des décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées et défacées depuis longtemps. L'Esprit de Dieu peut arranger, restaurer même la situation qui date longtemps.
Parce que quand l'Esprit de Dieu était là, est venu pour rebâtir tout ce qui était détruit, tout ce qui était ravagé. Il vient renouveler. Il dit la dévastation depuis longtemps. Si tu avais la situation depuis longtemps qui tardait, qui n'arrive pas à avoir l'accomplissement ou la restauration ou la délivrance ou la guérison, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est la 3e heure du jour qui est arrivée. Nous sommes dans les derniers jours. Nous avons besoin de son esprit. Que l'Esprit de Dieu peut changer nos caractères. Quel caractère qui anime l'âme? Peut-être que tes yeux sont encore bandés. Parce que l'Esprit de Dieu n'arrive pas au niveau de ton âme ou au niveau de l'esprit. Parce qu'il y a d'autres personnes, il y a beaucoup de choses cachées au niveau de l'âme. Ils ont besoin d'être rebâtus de nouveau. Il dit, il va relever là où il y avait les décombres. Tout va être restauré. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va renouveler des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. N'importe quelle situation que tu as, mais rempli de l'Esprit de Dieu, il va changer. Ceux qui ont été avec les habits de deuil, on va porter les habits de louange. Ceux qui étaient abattus, le Seigneur portera les habits de justice. Et l'Éternel nous appellera la plantation pour servir sa gloire. C'est le temps ici à se distinguer que nous sommes la plantation de Dieu. C'est le temps ici que la plantation que nous sommes pour montrer que nous sommes ses enfants. Parce que le Seigneur, son esprit est là. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu, être ivre de son esprit. Il nous dit à 5, des étrangers seront là. Ils feront paître vos troupeaux. Vos fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. 6. Mais vous appellerez les sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera les serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez la richesse des nations et vous glorifierez de leur gloire. Vous mangerez la richesse des nations. Quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, bien aimés, nous sommes dans l'année convenable. Cette année est convenable pour nous. Et c'est quelqu'un qui dit un bon amen. On nous appellera les sacrificateurs et pour aller porter la bonne nouvelle à ceux qui sont en train de périr, à ceux qui sont dans la dépression, à ceux qui trouvent personne. C'est le temps d'aller évangéliser. C'est le temps, on ne veut pas être des chrétiens fainéants parce que quelqu'un t'a dit je ne veux pas venir, je ne veux pas faire ça. Non, peut-être que toi, comme tu es là, il y a quelqu'un qui a prié pour toi, que l'Esprit de Dieu t'a touché. C'est comme ça que tu passes d'étape dans l'étape. Tu vas continuer à prier pour la personne. Tu vas continuer à invoquer, à aller parler à la personne pour leur porter la nouvelle. Bon évangile. Le Seigneur va vous bénir. Quelqu'un veut dire avec moi un bon amen. Vous mangerez les richesses des nations et vous glorifiez de leur gloire. 7. Au milieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au milieu des ignominies, vous serez joyeux de leur part. Il possédera ainsi le double dans le pays et leur joie sera éternelle. Qui croit que sa joie va être éternelle? Parce que nous avons notre joie éternelle quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Quand c'est dans la 3e heure du jour, que le dernier jour, son esprit répandra sur nous. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu peut te diriger. Va dans quelle adresse, va dans quelle personne. Tu vas le trouver avec le problème. Prie pour cette personne et cette personne sera sauvée et tu l'amènes à l'église. Parce que dans les 3e heure, c'est l'heure que nous avons soif d'aller parler de Dieu à ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est la 3e heure du jour. L'Esprit de Dieu sera répandu sur nous. C'est la vent du Saint-Esprit qui va conduire nos vies. Ce n'est plus nous qui vivons. C'est là que Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, 3e heure du jour, c'est là qu'on a soif de Dieu. C'est là qu'on veut marquer notre époque. C'est là qu'on dit non. Ça, c'est le temps de faire des choses grandioses pour Dieu. C'est le temps de donner, de faire l'alliance avec Dieu. Ça, c'est le temps de traiter les choses que je ne pouvais pas faire. Traiter ma vie chrétienne. Regardez, parce que quand on a l'Esprit de Dieu, on ne peut pas toucher au péché. Alléluia. Leur joie sera éternelle. Oui, quand moi, éternel, j'aime la justice, j'ai haï les rapines avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement les récompenses. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. L'Esprit de Dieu nous fait traiter l'alliance. Quand nous avons l'Esprit de Dieu, Dieu traite avec nous cette alliance éternelle. Ici sur la terre et au ciel. Il va utiliser sa gloire pour nous. Il va répandre son esprit sur nous.
Et la joie sera éternellement. Qui veut la joie éternelle? Mais tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui est répandu de l'Esprit de Dieu, pas de la chair, mais spirituellement dans ton âme. Si ton âme et ton esprit est rempli de Dieu, bien aimé, tu ne peux pas être à l'aise sans venir à l'église. Tu ne seras pas à l'aise, je te dis. Même si tu t'es pris dans les lits, tu sens que c'est le jour de l'église, tu vas commencer à pleurer. Seigneur, je ne veux pas manquer l'église. Oh mon Dieu, aide mon employé. Papa Jésus, je t'en supplie. Oh, le temps de l'église. Si tu deviens normal, c'est un problème. Si un chrétien n'a pas de souci de venir à l'église, non, ça devient grave à cet état ici. Ça devient très grave pour toi. Et si tu vois que les gens n'ont plus soif d'aller à l'église, ça devient un problème. Si ça te pousse, ça devient un problème. L'Esprit de Dieu, ça t'amène. Tu te sens que ça t'amène. Que ça soit bon ou pas, ça t'amène. Que ça soit qu'est-ce que tu veux voir ou pas, tu vas venir. Il n'y a rien qui peut te retenir quand on est rempli de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un veut dire avec moi un bon amen. C'est là qu'on va limiter. Qu'est-ce que ça nous dit à 9? Leur race sera connue parmi les nations, leur prospérité parmi les peuples. Et tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Nous avons besoin qu'ils reconnaissent en nous que nous sommes cette race bénie. Même dans ces temps ici, les gens sont dans la dépression. Les gens, les nerfs sont faibles. Mais toi, tes nerfs seront solides. Parce que l'Esprit de Dieu en toi montrera que tu es une race bénie de l'Éternel. Une race bénie de l'Éternel, c'est celui qui a souci des choses de Dieu. Celui qui comprend que les derniers temps, troisième l'ère est arrivée. Il fallait répandre l'évangile. Il fallait répandre la parole de Dieu. Il fallait voir ceux qui ne connaissent pas Dieu les connaissent. Tu ne laisses pas ceux qui sont encore dans l'idolâtrie de les laisser chaque jour. Tu les vois et tu dis, eux aussi ils prient. Tu vois que quelqu'un, la parole de Dieu dit. Je dis bien l'église. Je ne dis pas l'église. Je dis ce que la parole dit. Toi, tu vois ce que la parole dit, mais tu vois celui qui est à côté de toi, tu veux les madouer. Non, ça, ce n'est pas les disciples de Dieu. Tu ne veux pas voir ceux qui ne n'ont pas Dieu et tu es là confortable avec. Non, celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas être confortable. On va vous reconnaître que vous êtes une race bénie de l'Éternel quand nous avons l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va amener dans cette dimension d'être reconnu comme race bénie de l'Éternel. Et quand nous avons l'Esprit de Dieu, on va se réjouir. Mon âme sera ravie de joie. Chaque jour, même devant le combat, tu n'abaisseras pas tes mains. Tu vas sentir une force qui se renouvelle comme la parole de Dieu nous dit. À Lamentation 3, il dit, la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Sa compassion ne sont pas à leur terme. Ça se renouvelle à chaque matin dans ta vie. Tu auras cette force chaque matin. Que la bonté de l'Éternel se renouvelle dans ta vie. Malgré tout, tu as mal dormi. Malgré tout, tu sais pas quoi tu as vu. Quelle situation. Mais dès que tu te réveilles le matin, la bonté de l'Éternel sera avec toi. Quelqu'un veut dire avec moi un bon amen. Quand nous avons l'Esprit de Dieu, notre façon des choses change. Les déceptions, on les change comme un jour. Pasteur, j'aime ça. C'est ça l'aube hospitale de l'âme. L'aube hospitale de l'âme. Je dis l'aube hospitale de l'âme. Cervelaire de l'âme a capté. Il a prêché un jour, il dit, la prière peut changer tout. C'est toi qui as, c'est comme aussi la parole de Dieu nous dit à Proverbe 18, 21, la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Donc c'est la langue qui change. Si quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, il va changer l'échec à la réussite. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi, c'est Dieu en toi va changer ça au nom de Jésus-Christ. Et celui qui a l'Esprit de Dieu a soif de méditer la parole de Dieu. Dès que tu médites, les mêmes paroles que tu avais méditées, je ne sais pas moi, un mois passé, dès que tu vas retourner encore parce que tu es en train d'agrandir, soif en train de remonter en toi, tu commences à sentir, à te corriger toi-même. Tu dis, oh, de telles choses que je faisais, non, je pense que je ne peux plus faire. Non, la façon que j'ai parlé, parce qu'à chaque étape, il y a comme une évolution qui vient d'un changement, de transformation. Parce que tu restes allé comme gloire en gloire. Qu'il y a un moment, tu dis, non, la façon que j'étais faible dans les choses de Dieu, pourquoi ça? Non, je deviens fort. Avec Dieu, la joie de l'Éternel est ma force. Tu vas avoir une force de détermination. Les choses qui me faisaient pleurer, ça me pleurait. Mon ennemi, j'étais dérangé avant. Mais maintenant, quand je le vois, je le souris. Je le trouve normal. Au lieu d'être dans la douleur, parce que ça, c'est l'ennemi, non. Tu le regardes, tu dis, oh,
Les combats ne m'appartiennent pas, le combat appartient à Dieu. Tu deviens tellement tranquille. C'est lui qui combat pour toi. Parce que, c'est quelqu'un veut dire avec moi un bon amen. Dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand on a l'Esprit de Dieu en nous, même les choses qui nous semblaient difficiles, les choses qu'on pensait qui étaient loin, nous les désirons. Parce que la parole de Dieu nous dit, tu amènes en existence ce qui n'existe pas, ça vient et ça existe. Dans la parole de Dieu, avec la présence de Dieu, je ne dis pas que tu cites la parole sans puissance. La parole a besoin de l'Esprit. C'est comme ça que cette soirée, on a besoin d'invoquer l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu, des derniers jours, soit répandu dans notre assemblée. Que l'Esprit de Dieu, à travers l'Esprit de Dieu, on nous appellera la race bénie de l'Éternel. Avec l'Esprit de Dieu, ça montrera. Les gens qui t'ont maudit, ils t'appelleront la bénédiction. Eux-mêmes qui vont changer la bouche. Ce n'est pas toi. Ils verront, ils changent. Est-ce que tu dis un bon amen? Les gens qui t'ont pensé que tu étais malheureuse, ils vont te dire que tu deviens vraiment dans la bonheur totale. Parce qu'eux-mêmes, ils changeront. L'Esprit de Dieu peut aller changer la vie d'une personne d'une façon si naturelle, d'une façon même dans la référence de la famille que vous êtes venu. Il n'y a pas une telle personne qui a pris cette direction. Mais à cause de l'Esprit de Dieu, le Seigneur t'amène à une référence qui n'a jamais été dans les usines de votre famille. Et toi, tu sors à l'extraordinaire. Même ce que tes parents n'ont pas fait, mais toi, tu peux le faire. Et tu vas aller, même si on dit que dans les telles familles, de telles choses n'ont jamais arrivé. Toi, ça t'arrivera. Si vous êtes dans la famille de malédiction, tu vas devenir une famille race bénie de l'Éternel. Ils vont reconnaître en toi que l'Esprit de Dieu en toi va donner l'identité que tu es une race bénie de l'Éternel. Même si le diable vient te dévaster, il vient te détruire, mais l'Esprit de Dieu va te restaurer. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen avec moi? L'Esprit de Dieu nous corrige. L'Esprit de Dieu nous transforme. L'Esprit de Dieu nous amène à un niveau de comprendre. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les problèmes qu'ils vivent dans leur âme. C'est caché dans les yeux. Oui, le diable te les cache. Parce que si tu le laisses connaître ce qui te fait, tu risques de s'en sortir, non? Mais c'est toi d'enfoncer de prier, Saint-Esprit de Dieu. Aide-moi, ouvre les yeux de mon âme, montre-moi qu'est-ce qui cache dedans. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand on dit qu'ils ont la sorcellerie inconsciente, est-ce qu'ils se connaissent? Quand on dit inconscient, ça veut dire que personne ne connaît pas, non? Est-ce qu'on est d'accord avec moi? On peut acclamer la parole de Dieu. Si on dit que quelqu'un a la sorcellerie dans les vies conscients, est-ce qu'ils se connaissent? Mais les actes que la personne fait, il ne connaît pas que je fais les actes comme des sorciers, les actes comme un diable, les actes comme des gens qui font mauvais. La personne est toujours dans la même faiblesse. Il peut abandonner à Dieu, je vais quitter l'impudicité, mais ça ne quitte pas. C'est comme une routine. Ça devient comme un cycle parce que la personne ne cherche pas à se transformer chaque jour. Il y a des désirs qui ne quittent pas en toi parce qu'il y a encore les désirs de mort qui vivent encore en toi parce que la personne ne fait pas des efforts. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, il sera éveillé. Il va prendre du travail, à se travailler pour garder son corps à la sainteté. Il va vraiment garder son corps. Il y a des disciplines qu'il va te donner. Vraiment, tu deviens comme un guerrier, comme un soldat d'une armée. Parce qu'un soldat d'une armée, il va connaître. Tu sais, il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas où le temps que la guerre vient ou le temps que le combat vient. Il y a d'autres personnes qui ont Saint-Esprit. Dès que l'ennemi prépare le combat, et ils sont déjà réveillés. Ils vont sentir déjà l'esprit qui dit, dors pas aujourd'hui. Il y a une guerre qui vient. Mets-toi tes genoux par terre parce que tu vas gagner. Tu vois la personne. La personne n'est pas en retard. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu qui est dans la vie d'une personne va montrer à la personne qu'il y a la guerre qui vient aujourd'hui. Aujourd'hui, je te laisse éveiller. Parce que si tu dors, ne dors pas. Parce que ton ennemi n'a pas dormi. Il va te laisser. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Mais il y a d'autres personnes, ils dorment. Le diable les a déjà pris. Il va les faire dormir. Il ne va même rien. Là où le combat, il ne va rien. Il trouve ça tout normal. Il ne sait même pas que le temps ici, c'est une bataille qui se passe. Parce que toutes ces batailles-là sont dans le monde spirituel. Il faut que toi, l'Esprit de Dieu en toi, manifeste. Ton esprit va manifester que aujourd'hui là, non, je ne sens pas bien. Cette route-là, je vais tourner à gauche. Parce que l'Esprit de Dieu qui va indiquer que non, cette personne-là, aujourd'hui, il y a quelque chose que la personne a surchargé dans son corps qui est comme une bombe. Si je la pose, il risque de l'exploser. Tu vas voir que le Seigneur t'écarte parce qu'il te réserve, parce que tu as l'Esprit de Dieu.
Les gens qui ont l'esprit de Dieu, quand ils sentent quelque chose de mauvais passe, leur corps manifeste. Parce que c'est spirituel. Ils vont sentir le fait que j'ai senti quelque chose de bizarre. Et la personne dit, il y a quelque chose qui est là qui n'est pas droit. Il y a même d'autres, ils ont les touchés odorat. Quelque chose de mauvais passe. Les autres, est-ce que vous sentez cette odeur? Mais la personne le sent. Il y a un mauvais odeur qui suit la personne, mais la personne ne sait pas. Mais cette odeur, celui qui est rempli du Saint-Esprit, le Seigneur va l'ouvrir les narines spirituelles et la personne sent l'odeur. Il y a quelque chose de bizarre qui vient ici. Il n'y a personne qui s'est chargé de mauvaises choses dans son corps, mais tout le monde ne sait pas parce que c'est un domaine spirituel. Il y a d'autres personnes, le Seigneur va t'ouvrir les yeux à te montrer à chaque fois qu'il y a les combats chez vous, ta maison, ta famille, tu seras éveillé. Tu seras éveillé et te dire, réveille-toi, mets tes genoux. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui t'arrive. Donc, on a besoin de l'Esprit de Dieu pour gagner notre ennemi. L'Esprit de Dieu nous aide à marcher dans la crainte de Dieu. L'Esprit de Dieu amène l'Église d'aller quelque part. L'Esprit de Dieu va changer le domaine des services de Dieu. Les gens remplis avec l'Esprit de Dieu, on ne peut même pas le pousser, on ne peut même pas le forcer. C'est quelque chose comme un sacrifice qu'eux-mêmes, ils seront capables de se livrer. Ils ne seront même pas capables de le pousser, de faire. Ils ne seront pas capables de comprendre qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi telle chose arrive. Ils ne laissent, ceux qui ont rempli le Saint-Esprit, ils ne laissent jamais comprendre pourquoi cette chose m'est arrivée. Ils ont toujours à comprendre ça vient d'où et pourquoi ça arrivait, où ça arrivait. Ils sont capables d'aller avec Dieu et à connaître l'origine de toute situation. Quelqu'un veut dire avec moi, gloire au Seigneur. Dis, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de troisième ère. De remplir mon âme. De remplir mon église. De remplir mon esprit. Est-ce qu'on peut se mettre debout? L'église, on va invoquer l'esprit de troisième ère dans notre église. Cet esprit qui est le vent pétueux de Pentecôte, de Saint-Esprit de Dieu, qui s'environne notre assemblée. Nous voulons vivre l'église. Oh, chambre haute, alléluia. Nous voulons vivre cette église de feu. Nous voulons vivre l'église de la transformation. Que les gens qui viennent dans cette église, les gens qui vivaient dans une vie de désordre, qu'on trouve un grand changement. Nous voulons voir, bien aimés, dans notre église, il y a des signes. Le Seigneur montrait des signes dans les temps. Nous avons vu des signes quand tu ne crains pas Dieu dans cette église. Vous le savez vous-même. Et ça arrive encore. Double portion. Je te dis, on va mettre les mains en haut. On va invoquer l'esprit. Prie pas d'abord pour toi-même. Je veux que nous tous, on va prier l'esprit de troisième ère. Troisième ère du jour. Troisième ère, que cet esprit inonde notre assemblée. Est-ce qu'on peut invoquer cet esprit? Je veux qu'on prie nous tous. Répandez cet esprit dans notre église. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous invoquons l'esprit de troisième heure, l'esprit de la résurrection, l'esprit de Pentecôte, d'animer notre assemblée. Seigneur, anime-nous cet esprit. Nous descendons l'esprit de troisième heure. L'esprit de troisième heure, l'esprit de Dieu environne notre église, l'esprit de troisième heure. Invoquez cet esprit-là. Dis notre église va être ivre. Remplis-nous, Seigneur. L'esprit de troisième heure du jour, l'esprit de troisième heure du jour, des derniers jours soit répandu. Nous voulons être à temps d'évangéliser. Nous ne voulons pas être en retard pour Dieu. Nous voulons que toutes les tâches que Dieu nous a mises sur la terre ici pour accomplir, que nous accomplissons chaque jour les tâches de Dieu, qu'il n'y a rien qui vient en retard. Invoquez cet esprit. Je vais être à temps. Au nom de Jésus, invoquez l'esprit de Dieu. Que cette assemblée, nous voulons être ivres. Le troisième jour, le troisième heure du jour. Troisième heure du jour. Remplis cette église. L'esprit de troisième heure du jour. Remplis-nous, Seigneur. Répands-nous cet esprit de troisième heure du jour. L'esprit de Pentecôte. L'esprit de Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invoquons. J'invoque l'esprit de troisième heure de couler dans notre église. L'esprit de troisième ère d'amener la transformation, d'amener les grands changements dans cette église. Oh Seigneur Dieu, le troisième ère du jour, l'esprit de Pentecôte, invoquez le troisième ère du jour, l'esprit de Dieu descend dans cette assemblée. Nous voulons voir les grandes transformations, nous voulons voir des miracles, nous voulons voir, Seigneur, des signes et des prodiges. L'esprit de troisième jour remplit cette église, amener la croissance, amener le Seigneur la conversion. Les gens se convertissent
nature. Nous voulons voir, Seigneur, que les changements entrent au niveau des larmes. Nous voulons voir que cet enseignement dans cette église amène la correction, amène les changements. Nous voulons voir la repentance, que l'esprit de troisième ère descend dans cette église. Oh, le troisième ère du jour, troisième ère du jour, des derniers jours, l'esprit de Dieu répand sur nous, répand dans cette assemblée, répand dans cette église. Oh, racheke baba baba baba, invoquez l'esprit de le troisième jour, le troisième racheke, troisième ère, robacheke baba baba. Troisième ère du jour, cet esprit, l'esprit de Dieu, oh Seigneur, que cette vent impétueuse, cet esprit-là coule dans notre assemblée, inonde-nous, inonde l'église, dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, inonde cette assemblée, nous invoquons, tu acclames les mains, quand tu pries, commence à acclamer les mains, commence à acclamer, acclame, donnez l'énergie. Donnez l'énergie, acclame avec l'énergie. Commence à acclamer. Troisième jour, troisième ère du jour, que cet esprit répand sur nous. Troisième ère du jour, cet esprit répand sur nous, répand dans notre assemblée, répand dans notre église. Nous voulons évangéliser, nous voulons toucher, que cet esprit répand partout, que ça nous donne la force, ça nous donne le courage d'aller évangéliser. De construire une église pour Dieu. Descendez l'esprit de Dieu. Que nous soyons ivres. Qu'il n'y a rien qui peut nous retenir. Parce que nous sommes dans la troisième ère du jour. L'esprit de Dieu répand sur nous. Répand dans cette église. Répandez l'esprit de Dieu. Nous voulons voir le changement. Nous voulons voir la correction. Que les gens qui sont dans les mauvaises vies, qui laissent la vie du péché, qui laissent les mauvaises choses, que les gens abandonnent la sorcellerie. Ceux qui sont dans le culte, les gens abandonnent. Oh, Rabacheke. Invoquez l'esprit de Dieu. Nous voulons être ivres. Oh, Seigneur. Oh, la troisième ère du jour, soit répandue dans notre église. Que toute chair, toute cette baba. Invoquez, bien aimé. Les derniers jours, que l'esprit de Dieu soit répandu. Le Dieu Tout-Puissant, que son esprit soit répandu sur nous. Répandez l'esprit de Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la résurrection. La troisième ère du jour, que son esprit soit répandu dans l'âme, dans l'esprit, dans les consciences, dans les subconsciences des membres de cette assemblée. Nous voulons voir le changement. Nous voulons voir la transformation. Nous voulons voir l'église changer. Nous voulons voir les gens soient sauvés. Nous voulons voir les gens entrent dans la repentance. Nous voulons voir l'église, Seigneur, une transformation, Seigneur. Nous voulons vivre la sainteté. Oh, Rabacheke Baba Baba. Et les derniers jours, invoquez l'esprit des derniers jours, de répandre de notre église, d'aller évangéliser. L'esprit des derniers jours amène les miracles surnaturels, amène des prodiges, que les ciels s'ouvrent. Nous voulons les miracles des troisième jours, que les ciels s'ouvrent, que les prodiges du ciel descendent, que les miracles sur la terre s'accomplissent. Nous invoquons l'esprit des troisième jours. Oh, Rabashaka. Oh, le troisième ère du jour. Et l'esprit des troisième ère soit répandu sur nous. L'esprit qui a été répandu sur des pierres. L'esprit qui a été répandu, Seigneur. Répand dans notre église. Que ça devienne chambre haute. Répand-nous cet esprit. L'esprit qui a ressuscité les morts. Que cet esprit répand ici. Que nos oreilles reçoivent, Seigneur, l'esprit de vie. Cet esprit, Seigneur, que les pierres avaient reçu. Nous voulons cet esprit ici. Oh, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur, le troisième ère, que cet esprit soit répandu dans notre église. Ceux qui étaient faibles, ceux qui étaient désorientés, que l'esprit de troisième ère commence à la ramener. Bien aimé, on va appeler les membres de cette église. Tout ce que le diable les a désorientés, on va dire, le troisième ère du jour, l'esprit de Dieu, allez appelle les âmes de cette église, appelle là où ils se trouvent, que l'esprit de Dieu les amène, l'esprit de troisième ère, nous les appelons, là où les oreilles étaient bouchées, nous enlevons le coton, nous enlevons les pierres dire, nous les appelons, tous les ouvriers de cette église, oh nous les appelons, la troisième ère du jour, la puissance des Pentecôtes,
l'onction de Dieu soit répandue pour tous ceux qui sont désorientés, tous ceux qui sont dans les faiblesses, tous ceux qui sont dans la faiblesse, tous ceux qui sont dans la faiblesse, tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont dans le péché. Nous les appelons que l'esprit de troisième ère du jour les amène, l'esprit de Pentecôte, l'esprit de Saint-Esprit, 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 l'esprit de feu, l'esprit de feu, l'esprit de feu. Invoquez l'esprit de feu, d'aller libérer, allez libérer nos frères, allez libérer nos sœurs, allez libérer les familles de cette église. Bien-aimés, priez, priez au nom de Jésus. Le troisième heure de jour, on va prier pour les autres. Appelle-les, que le feu de Dieu, nous appelons nos frères, nous appelons nos familles, nous appelons nos sœurs, ceux qui ne connaissent pas Dieu, de venir connaître que Dieu. Oh, Baba, Sheke Baba, Rema Sheke Baba, oh, Baba, Baba. Le troisième heure de jour, nous appelons ceux qui sont dans les deuils, nous les faisons sortir dans les séjours des morts, nous les amenons, ceux qui sont dans des deuils, nous les sortons dans les prisons des deuils, nous les amenons. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Retata Sheke Baba, Rabba Sheke Baba. Troisième heure du jour, troisième heure du jour. Toi qui es là, mets des mains en haut. On va invoquer troisième heure du jour. Bien aimé, je vais sentir cet esprit-là. Je sais que le Seigneur ne descend jamais pour que sa parole ne descende pas sur la terre. Et ça retourne ça que nous ne voyons en œuvre. Si le Seigneur descend, oh Seigneur Jésus, il veut changer. Il veut que nous soyons une race bénie de l'Éternel. Mais nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Tu vas invoquer l'Esprit de Dieu dans ta vie. Que le troisième heure du jour, l'Esprit de Dieu soit répandu sur toi. Sois concentré dans ton âme, dans ton esprit. Descendez cet esprit dans cette église. Parce que l'Esprit va descendre. L'Esprit descend sur le corps d'un homme. C'est toi qui vas descendre cette portion de double portion qui va être répandue dans cette église. C'est toi qui seras le bénéficiaire. Parce que les habits des deuil vont changer les habits de joie. Il est le Dieu convenable cette année. Oh, la richesse des nations va suivre là où tu es. L'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut invoquer le feu de Dieu? Dis Seigneur, remplis-moi de ton feu. Je vais être ivre que ton esprit. Le troisième heure du jour, remplis-moi, remplis mon mari, mes enfants, remplis notre ministère de ta puissance, de feu, que nous soyons couronnés de ta puissance. Répands ton esprit dans ma vie. Si mon mari, mes enfants, dans cette assemblée, répands-nous, répands-nous, répands-nous. Le troisième heure du jour, répands l'Esprit de Dieu, que nous soyons ivres, nous soyons ivres, que nous soyons ivres de toi. Nous avons soif de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens nous amener gloire en gloire. Nous voulons marcher avec toi. Rattaché Kereba Santaraba Sheke. Rebaba Sheke Rebaba. Ratatatatatatatata. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de ton esprit. Dis à l'Esprit de Dieu, tout ce qui était dévasté depuis longtemps, même mon âme, même mon esprit qui était détruit. Seigneur, restaure-moi, restaure-moi, rebâtir-moi. Dis à l'Esprit de Dieu de rebâtir. Dis, Esprit de Dieu, rebâtis-moi. Tout ce qui était détruit, tout ce qui était devenu décombre, ta destinée qu'on avait dévastée, qu'on avait détruit. Dis à l'Esprit de Dieu de te restaurer. L'Esprit de Dieu de te bâtir. L'Esprit de Dieu. Dis l'Esprit de Dieu. Bâtis-moi. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Dis à l'Esprit de Dieu. Rebâtis-moi. Rebâtis ma famille. Rebâtis mon église. Dis l'Esprit de Dieu. Rebâtis-moi. Rebâtis-moi. Tout ce qui était dévasté. Tout ce qui était détruit dans ma vie, dans ma famille. Si mon mari, mes enfants, dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, dans mon église. Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Rebâtis-moi, Seigneur. Rebâtis-moi. Rebâtis-moi. Tout ce qui était démoli. Rebâtis-moi. Ça fait longtemps. Rebâtis mon âme, mon esprit, mon corps, de mes enfants, de ma mari, de ma famille. Rebâtis l'âme de cette église. Seigneur, tout ce qui a été dévasté, tout ce qui a été détruit. Oh Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, tu vas invoquer maintenant que la joie de Dieu te remplit. Invoquer l'esprit. Le troisième heure du jour, que son esprit soit répandu sur nous. Là où tu étais malade, tu reçois la guérison. Là où tu avais le problème, tu es malade où? Touche là où tu as le problème. Si tu as le problème, touche. L'esprit de la guérison. Oh, troisième heure du jour. L'esprit de la puissance maintenant. L'esprit de Pentecôte, l'esprit qui guérit, va libérer le poumon de quelqu'un. Je sens la main de Dieu va descendre. L'esprit de Dieu va déclencher maintenant sa gloire. Ça va déclencher sa gloire. Ça va déclencher sa gloire. L'esprit de Dieu maintenant en train de toucher là où tu étais malade. Le troisième heure du jour, que l'esprit de Dieu soit répandu sur toi. L'esprit de la guérison. Guéris maintenant là où tu es malade. Guéris maintenant là où tu es malade. Tu vas sentir la guérison. La main de Dieu va te toucher. La main de Dieu va te toucher. L'onction de Dieu est là. Tu vas briser la glace.
Je sens une glace en ce lieu. Par la puissance de Pentecôte, j'ai détruit cette glace maintenant. Au nom de Jésus, c'est qui est en train de fermer les ciels pour que la puissance ne descende pas. Je brise cette glace, que le ciel, cette glace soit tombée. Au nom de Jésus, que la parole de Dieu descende ses effets dans le corps de quelqu'un maintenant. Parce que la puissance, la parole de Dieu va descendre. Ça touche quelqu'un, ça libère quelqu'un. Je sens la parole qui descend. La puissance de Dieu est là. Le ciel est en train de s'ouvrir. Il y a une glace qui voulait se former. J'annule le code de glace en ce lieu. J'annule, il y a quelqu'un qui veut le code spirituel. Les glaces est brisant ce lieu. Les glaces est brisant ce lieu. Par la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'onction de Pentecôte descend maintenant. Commence à briser les glaces dans les cœurs des gens. Brise les glaces qui affradissent les gens. Brise les glaces qui affradissent les cœurs. Je brise les codes de fradissement. En ce lieu, au nom de Jésus, que l'esprit des troisième jour de Pentecôte manifeste sa gloire. Parce que la terre va toucher cet esprit. La gloire de Dieu va descendre. Que l'esprit de Pentecôte, Jésus-Christ est le Seigneur, il va descendre. Oh, troisième ère, l'onction de Pentecôte va répandre maintenant. Je brise les glaces. Tous ceux qui ont la déception, tous ceux qui ont des problèmes, qui ont fait des pierres dans leur cœur, je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Les guerres et des combats, les problèmes que tu passes, ça a glacé ton cœur. Maintenant, je vais briser les glaces. Je brise les glaces. Je brise les glaces. Je brise les glaces. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les ciels s'ouvrent. Les ciels s'ouvrent. Oh, ratatatata. J'annule le code glacial en ce lieu. J'annule le code glacial. Il y a une code glaciale dans l'âme de quelqu'un. Il y a quelqu'un, un code se réveille. Je l'exprime par la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ. Je brise et j'exprime cette code glaciale dans les pensées, dans l'âme de quelqu'un, dans la conscience de quelqu'un qui veut bloquer le ciel, qui veut bloquer. Je vois la pluie va tomber. La pluie va tomber. La pluie va tomber. Oui, ça tombe. Ça tombe. La pluie du Saint-Esprit est descendue maintenant. La pluie du Saint-Esprit est coulée maintenant en train de purifier, pluie du Saint-Esprit, en train de guérir, pluie en train de couler maintenant. Oh, il y a une double portion de pluie de Pentecôte, pluie en train de couler maintenant, pluie du feu, pluie du feu, pluie du feu, le feu de Pentecôte en train de couler, maman. En train de transformer la situation, en train de changer. Là où tu étais décombré, là où on t'avait démoli, là où tu étais ruiné, maintenant la pluie de Pentecôte, en train de laver, en train de restaurer, en train de restaurer. Ils vont reconnaître à toi aujourd'hui que tu es une race bénie de l'Éternel. Tu as fait l'alliance avec Dieu. Ils vont reconnaître que les choses que Dieu fera pour toi, il y a des choses, toi-même tu ne seras pas capable à répondre, mais le Seigneur fera pour toi. La gloire du Seigneur. Pluie de gloire en train de descendre. Pluie de gloire en train de descendre. Je vois le ciel ouvre maintenant. Le pluie, le feu. Feu de votre côte en train de couler maintenant, en train de guérir, en train de purifier, en train de sanctifier le chemin de ta vie, en train de sanctifier. Je sens une gloire qui descend. Cette pluie en train de tomber. Il y a une double portion de la gloire. L'Esprit de Dieu est répandu. La joie du Seigneur est notre force maintenant. Ça descend. Le Seigneur va te renouveler la force. Ta force voulait être volée, mais le Seigneur te dit, il te donne la portion de double portion. L'Esprit de votre côte. Il y a une nouvelle force qui entre en toi, une nouvelle énergie qui va t'accéder, aller plus loin. Ça va t'amener plus loin. Tu vas plus descendre, tu vas plus écraser, tu vas plus être emballé. Mais le Pentecôte t'amène très loin. Ta foi va ressusciter. Ta foi va ressusciter les choses au nom de Jésus. Oh, troisième ère du jour. Troisième ère du jour est arrivée. Pentecôte est arrivé. Je vois le pluie de Pentecôte en train de purifier tout ce qui était sale. Tout ce qui était sale en ce lieu. Je sanctifie l'église. Que cette pluie de Pentecôte, le feu de Pentecôte commence à laver cette assemblée. Lave cette église. Lave tout ce que l'église organise. Nous lavons le parfait de vie qui sera ce dimanche. Nous le sanctifions par le sang de Jésus. Nous sanctifions. Oh l'église. Nous sanctifions notre service de vendredi. Service de dimanche. Nous le sanctifions. Les temps de consultation est sanctifié par la gloire du Seigneur, le feu de Dieu. Oh, la pluie de Pentecôte. Merci Seigneur pour ton travail. Merci Seigneur pour cette vent. Merci pour Saint-Esprit. Merci pour Saint-Esprit. Merci pour nous avoir répandu. Comme la parole de Dieu nous dit, dans les derniers jours, tu répandras ton esprit. L'Esprit de Dieu est sur nous. Le troisième ère du jour est arrivé. Oh Seigneur, est arrivé. Est arrivé, est arrivé. Au Raché Kereba Santaraba Sheke. Troisième ère du jour.
L'Esprit de Dieu répand sur nous. Répand dans ton église. Répand dans la vie de chaque personne. L'Esprit de Dieu répand sur nous, attire ceux qui étaient loin, commence à venir loin, approcher, ceux qui étaient loin nous approchent. Et là, tu étais malade, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire un bon amen. Acclamez le Seigneur. Merci Seigneur pour le 3e heure du jour. Ton esprit est répandu sur nous. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie? Dis Jésus-Christ est le Seigneur de cette église. Dis Seigneur, Jésus est le Seigneur de ma famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, je bénis les dîmes et les offrandes. Ceux qui amènent dans ta maison les dons, bénis-les, retourne les centuples.